les forces armées maliennes montent en puissance et récupèrent la ville de Kidal, la ville de Gao, la ville de Menaka et la ville de Sévaré. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous avoir dans notre communauté. Si vous voulez désormais faire partie de cette communauté, il suffit juste de vous abonner, activer la cloche de notification, car c'est votre façon à vous de nous apporter un verre d'eau pour le travail que nous abattons, qui est celui de relayer en temps réel les informations susceptibles, n'est-ce pas, d'apporter un certain enthousiasme à l'endroit de nos forces les armées qui sont sur le terrain, n'est-ce pas, pour sécuriser nos biens et services et nous protéger. Cela étant dit, comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, les forces armées maliennes ne laissent plus, n'est-ce pas, dormir tous ces malfrats. Tous ceux-là qui pensent, tous ces terreaux qui pensent que nos forces armées maliennes vont céder à leurs caprices, n'est-ce pas, voient le feu ces derniers temps. Figurez-vous, lors des attaques récentes, nos forces ont pris du recul, ont observé la scène et ont frappé fort. Et ont trouvé des stratégies pour mettre en déroute tous ces terreaux. Plus de 200 assaillants ont été neutralisés. Pas seulement là, pas seulement les assaillants neutralisés, mais également la majorité de leurs bases ont été détruites. Le matériel, n'en parlons pas. Maintenant, il est question de comprendre la géopolitique qui se passe derrière ces attaques. Ces attaques ne sont pas anodines. Je ne vais pas cesser de vous rappeler cela. Nous devons avoir ça dans notre esprit. Qu'il y a des gens cachés derrière ces attaques. Il y a des gens cachés derrière ces attaques. Et parmi les forces armées maliennes, au sein de l'armée, il y a également des personnes floues qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie du métier. On les appelle les traîtres, qui sont là pour jouer le taupe, passer l'information à l'ennemi. Parce que toutes ces attaques se sont présentées au même moment, le même jour. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au sein de l'armée, certainement, qui aurait relayé l'information, n'est-ce pas, à l'extérieur. Mais, qu'à cela ne tient, les partenaires stratégiques du Mali, plus précisément la Russie, n'est-ce pas, déploient des moyens colossaux pour apporter son soutien à son partenaire le Mali. Il faut dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Bien sûr que rien n'est donné pour rien, mais si c'est pour sécuriser la vie de la population, la vie n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix. On peut tout donner pour cela. Mais il y a certains Occidentaux sur le territoire qui sont plutôt dans l'optique de partenariat gagnant-perdant et non gagnant-gagnant. C'est ce que nous tous, nous avons vu. Et à titre de rappel, le président Assimi Goïta, désormais, cumule la fonction également du ministre de la Défense suite à ces attaques qui ont causé le décès de l'un des pionniers des stratégies de cette guerre depuis. J'ai nommé le général Sadio Kamara. Donc, désormais, le président Assimi Goïta cumule deux fonctions. Il connaît la chose, il maîtrise bien la chose. Aujourd'hui, tout le peuple malien pleure son général, mais tout le peuple malien désormais a un général Sadio Kamara dans l'âme. Tout le peuple malien désormais a cette chose-là qu'on ne peut pas expliquer, parce que le décès de ce général a montré quelle facette, a montré comment un peuple était uni, a montré comment un peuple veut se battre pour sa souveraineté. Et rassurez-vous, lorsque un peuple se bat pour sa souveraineté, il y aura toujours des décès. Il y aura toujours des décès. Ce qui est sûr, des bonnes choses prennent souvent du temps pour arriver, pour conquérir des bonnes choses. Parfois, on est obligé d'en perdre certaines de nos bonnes choses. Et aujourd'hui, le Mali a perdu un général, mais plusieurs généraux sont nés.
Mesdames et messieurs, si vous avez été flattés par cette petite capsule d'information, n'oubliez pas de vous abonner car notre ligne éditoriale est d'apporter notre soutien à l'endroit des pays membres de l'AES. Alors, si vous convenez avec nous, si vous épousez notre idéologie, abonnez-vous. Pour ceux qui ne peuvent pas partager nos vidéos, il suffit juste de mettre un like et pourquoi ne pas mettre un cœur. Avec tout ceci, qu'est-ce que vous faites encore ailleurs?